du sang écarlate partout, tout le champ est peint de sang, tout ce qu'il voit est sanglant. L'ancienne montagne verte est désormais complètement couverte de sang. Sa nature même a été détruite en un jour, il ne reste plus ici que la mort. Pourquoi tout ce sang a-t-il été versé? Pourquoi se battaient-ils tous? Il lui manque lui-même un bras et l'épée en fleur de prunier lui a transpercé le corps. Sayong, l'étudiant le plus âgé qui est entré dans la voie monastique plus tôt que les autres, est vaincu. Sage, un jeune étudiant entré dans la voie monastique est mort. La dernière équipe suicide est composée de représentants de l'élite du monde Murim, tous les meilleurs et les plus forts disciples de Yuashan, qui ont juré de protéger cet endroit. Cependant, nous ne pouvions pas revenir en arrière. Qui est responsable de tout? Le principal coupable de ce massacre est un démon descendu du ciel. Le fondateur de Maja, dont les adeptes démoniaques ont peint le monde ensanglanté, est Shonma. Soudain, le démon lui parla. L'école Yuashan est une des grandes écoles de Murim, quel dommage, adepte de Yuashan. Si vous en sortiez vivant, vous pourriez profiter de la victoire triomphale pour le reste de votre vie. Mais il semble, poursuivit le démon, que la fin est venue pour vous et moi. Vous pouvez être fiers de vous, grâce à l'aide incroyable de ces personnes, votre épée m'a quand même dépassé. Au nom de Shonma, je reconnais que votre art de l'épée, disciple de Yuashan, est le plus grand de tous. Quel dommage. Si j'avais 4 jours de plus, j'aurais révélé ma véritable essence, qui correspond au nom Shonma, mais tel doit être mon destin. Souvenez-vous du disciple de Yuashan. Ce n'est pas encore fini. Le démon reviendra lorsque cela se produira, le monde entier s'inclinera humblement devant le démon. Et personne ne peut l'arrêter. À mon retour, mon pouvoir sera illimité et vous, ainsi que le reste des défenseurs, resterez ici pour toujours. Le démon céleste était en train de mourir, il ne pouvait pas survivre à la destruction de son corps, mais le défenseur de Yuashan sentit également l'approche d'une mort inévitable. Qu'arrivera-t-il à l'école Yuashan maintenant que les ossements de tous les adeptes de Yuashan sont désormais enterrés dans cet endroit, jeune et vieux? Tout le monde est mort. Seuls les enfants faibles ont survécu. Ces sacrifices n'avaient-ils aucun sens? Est-ce que tout cela n'a vraiment aucun sens? Telles furent les dernières pensées du 13e disciple de l'école du Grand Yuashan, l'un des 3 plus grands épéistes du monde à la noble lame de fleurs de prunier, Chong-Myung. Après avoir tué le démon céleste qui a plongé le monde entier dans le chaos, il s'est plongé dans un sommeil éternel au sommet d'une montagne composée des têtes de 1000 démons. Des souvenirs du passé, des images de son enfance à l'école Yuashan flottaient dans l'esprit fané de Chong-Myung. Comprendre qu'en réalité, il n'était qu'un imbécile narcissique qui a reçu des éloges immérités pour son talent inné exceptionnel. Et la compréhension que s'il avait pris sa formation plus au sérieux, il aurait peut-être pu changer cette terrible fin. La voix douce de son mentor lui dit qu'il ne devait pas le regretter et que quoi qu'il arrive, l'école Yuashan continuera d'exister. Et ce n'est pas la fin de l'histoire, ce n'est que le début. Pourquoi ronfles-tu ici, pauvre canaille, tout le monde est allé mendier, et tu es en train de t'effondrer ici? De tels mots ont réveillé Myung. Il ne comprenait pas où il était et ce qui se passait, quel genre de vaurien le menaçait maintenant. Il est la noble épée de la fleur de prunier, Cheon-Myung. Et un ragamuffin lui lance un gourdin. Maintenant, il va donner une leçon de bonne manière à ce type et bloquer ce coup avec sa matraque. Mais pourquoi ses bras sont-ils devenus si courts? Comment peuvent-ils être si petits qu'il ne peut pas bloquer le coup? Pendant ce temps, les coups de matraque pleuvent sur Myung de toutes parts, et il n'a pas eu le temps de réagir à plus d'un. Ayant reçu sa part de coups, Myung se rendit au lac pour se laver. Il restait étonné de ce qui lui arrivait. Cependant, qui est ce petit bonhomme dans le reflet? Qu'est-ce qui se passe ici?
Est-ce cela la réincarnation? Nyung a été approché par l'un des garçons qui l'a vu se faire battre. Et a dit que leur chef avait toujours été fou, mais aujourd'hui, quelque chose n'allait pas du tout. Cheong-Nyung avait beaucoup de questions à poser au garçon, mais il a décidé de n'en poser que 2. Première question, suis-je un mendiant? Cette question l'inquiétait beaucoup et la réponse était décevante, bien sûr, il suffit de regarder vos vêtements. Cela a horrifié le 13e disciple de la grande école Yuashan. Et il posa la deuxième question d'une voix tremblante. Savez-vous, mon garçon, qui est Shonma? Bien sûr, le garçon répond. Je sais qui est Shonma. Démon fondateur de Majo décédé il y a 100 ans. Cela fait-il vraiment 100 ans depuis sa mort? 100 ans? Jun-Nyung n'arrive pas à y croire. C'est une sorte de folie, pense Jun-Nyung. 100 ans se sont écoulés. Alors pourquoi ne suis-je pas rené immédiatement après la mort, comme si j'étais complètement seul au monde? Pourquoi tout est si confus? Qu'est-il arrivé à Yuashan? Qu'est-ce que Yuashan? Le garçon demande à Shon. Yuashan est l'une des plus grandes écoles d'arts martiaux. Comment peux-tu ne pas le savoir? Nous avons 9 grandes écoles d'arts martiaux Shaolin, Jeban et autres, mais Yuashan n'en fait pas partie. Ces mots ont rendu Jun-Nyung confus. 9 écoles d'arts martiaux n'ont pas Yuashan. Puis le garçon se souvint que l'école de Yuashan avait été détruite depuis longtemps, il était situé sur le territoire de la province du Shaanxi, mais maintenant il n'y a plus rien là-bas. Après de tels mots, il décide d'aller au mont Yuashan et de trouver une école. Mais il veut d'abord connaître son nom actuel et faire connaissance avec son interlocuteur. Il répond que son nom est maintenant Jongsam et que le nom du garçon est Gushil. Leur chef s'appelle Jongpal et il les bête souvent avec un bâton. Et donc Shon s'est précipité pour sauver son école natale de Yuashan. Cependant, maintenant son corps est celui d'un enfant, il n'a que peu couru et est déjà épuisé. Il sent qu'il mourra en chemin avant d'avoir eu le temps de jeter un seul coup d'œil à la province de Shanxi. Comment aller là? Et un plan brillant apparaît dans la tête du scientifique, il lui faut s'entraîner physiquement pour les arts martiaux. Les techniques martiales de l'école Yuashan sont stockées dans sa tête. Il connaît une douzaine de techniques de respiration différentes et à partir d'elles il a décidé de maîtriser le principe des 6 interactions. Chaque nouveau venu entrant à Yuashan commençait son voyage avec la technique des 6 interactions, cette technique a complètement nettoyé son corps. Une tour de capacité qu'il faut construire, qu'elle doit devenir belle dans sa grandeur, il faut purifier l'énergie de ce corps qu'elle possède maintenant. Et il a réussi, ce n'est pas pour rien qu'il était l'un des élèves les plus compétents de son école. Mais Shon n'était qu'un enfant et il lui était donc très difficile de se rendre dans la province. Bien qu'avec sa formation, il ait pu devenir un peu plus fort qu'une personne ordinaire. Ayant atteint difficilement la ville la plus proche, Shon avait très faim. Il n'avait d'autre choix que de demander à nouveau l'aumône, mais les mendiants locaux étaient mécontents qu'il demande grâce sans permission. Il voulait lui enlever tout ce que les gens lui avaient donné et lui donner une leçon pour qu'il quitte la ville. Jun-Nyung a agité ses bras et ses jambes plusieurs fois, s'habituant à son corps. Pendant que les mendiants l'attaquaient avec toute la force des hommes adultes. À ce moment-là, Jun-Nyung s'est précipité en avant et a frappé au visage le premier mendiant qui courait vers lui. Je suis la noble lame de fleurs de prunier de l'école du Grand Yuashan, cria Jong-Nyung. Et les mendiants se rendirent compte que ce garçon était trop dur pour eux et s'enfuirent rapidement. C'est ainsi que Chong-Nyung, après une longue et difficile randonnée, atteignit le mont Yuashan. Des rochers sans fin s'étendaient devant lui. Cette montagne était si haute que les nuages en atteignaient à peine la moitié. Il était sûr que sa vie était en danger sur ces rochers, ses mains et ses jambes tremblaient. Finalement, il atteignit le sommet de la montagne et vit l'entrée de la grande école,
mais elle fut abandonnée et détruite. Et soudain une voix pleine de chaleur et de participation demanda « Qui est là ?» Et cela a donné de la force à Jung Myung. Le moine qui lui a ouvert la porte a été surpris de voir comment un si petit enfant pouvait être seul ici. Mais il a invité le garçon à entrer car même si actuellement il n'accepte pas les étrangers, les nuits sont froides maintenant et il n'est pas bon de laisser dans la rue ceux qui sont venus à Huachan. Quand Chon entra, il vit des traces de désolation. Le terrain d'entraînement était recouvert de terre et le revêtement en jaspe bleu a disparu. Le palais d'or était situé sur cet endroit désert, mais le moine a dit que c'était il y a très longtemps et que ce n'est qu'un souvenir de la gloire passée. Le palais de jade était en place pour le plus grand plaisir de Jung Myung. Lorsque Chong Myung entra dans le palais de jade, il vit que des changements avaient eu lieu ici aussi, les peintures et le chandelier doré avaient disparu. Et surtout, la fleur de prunier en métal blanc a disparu, principale relique de Huachan, qui transporte les eaux pures de Huachan. Le moine a dit que les marchands donnaient une bonne somme pour la fleur et qu'ils la vendaient parce qu'elle ne servait à rien et ne rentrait pas dans l'intérieur. Jongguo est triste de voir cette désolation et supplie le moine de lui permettre de rencontrer l'abbé et de s'inscrire à l'école de Huachan. L'abbé accepte d'admettre à l'école un mendiant inconnu. Ne chassez pas l'oiseau qui s'est réfugié sous la pluie. Sous le toit et partagez la nourriture avec la bête qui est entrée dans la grotte par une nuit glaciale, dit l'abbé, nous n'avons rien de précieux pour chasser le garçon. Jongmyon reçoit un uniforme d'étudiant de 3e génération avec le logo de l'école Huachan. Et va inspecter le reste des pièces, dans lequel un accueil pas très chaleureux l'attend. Un garçon lui a crié dessus fort. Tous les élèves de l'école ont couru au bruit et ont demandé à haute voix au garçon qui s'appelait Shogol, que s'est-il passé? À ce bruit, un homme sévère arriva qui ressemblait à un épéiste. C'était Maître Gun. Il a dit à Jongguo qu'il devait se reposer et ensuite s'assurer de venir à l'entraînement. Le reste des garçons a continué son entraînement. Après la fin de la formation, lorsque les garçons étaient restés seuls, ils ont décidé de donner une leçon aux nouveaux. Mais à ce moment-là, le poing de Jun Myung s'est écrasé sur la mâchoire de Shogul avec un son aigu. Shogul s'est envolé jusqu'au plafond à cause du coup et l'a traversé, restant coincé là. Le reste des enfants regardaient avec horreur et les yeux écarquillés leur ami coincé dans le plafond. Ainsi, Chong Myung a élevé ces garçons qui étaient assez vieux pour être ses petits-enfants. Maintenant, il pouvait découvrir auprès d'eux ce dont il avait besoin. Il a demandé ce qui était arrivé au palais céleste doré et pourquoi Huachan était dans un tel chaos. Les enfants lui dirent que selon les anciens de Hongshan, il y avait un guerrier à l'épée sacrée en fleur de prunier qui jouait un rôle important dans la victoire sur le démon céleste Shinma. Bien sûr, Myung connaissait le guerrier Plum Blossom Sword Saint, parce que c'était lui. Immédiatement après cela, la secte des démons célestes est devenue furieuse pour une raison quelconque. Ils ont atteint Huachan et l'ont brûlé. En raison des dégâts causés, Huachan n'a toujours pas retrouvé sa grandeur d'antan et Jung Myung comprend que la raison pour laquelle l'école est tombée en ruine est lui-même. Le matin, Jong Myung est venu à l'entraînement et a vu que les garçons s'entraînaient avec des épées. Les coups brusques des lames traversent l'air et l'enseignant a dit que la technique que pratiquent les enfants plus âgés s'appelle la technique de l'équilibre de l'épée. Jun Myung fut surpris. Cette technique était très complexe. L'enseigner aux enfants, c'est comme leur apprendre l'alphabet en les forçant à lire un livre difficile. Jong Myung s'est rendu compte que l'enseignement unique de l'école Huachan était perdu et que les enfants recevaient un enseignement médiocre. Et personne ici n'a jamais entendu parler de la meilleure technique d'épée, les 24 mouvements de la fleur de prunier.
Après quoi Jun Young a décidé de commencer à former des enfants. Il a dit à Shogul de rassembler les enfants devant la maison en fleurs de prunier blanc demain à 5 heures du matin. Le Yuashan actuel n'a ni technologie, ni richesse, ni talent. Pas étonnant que l'école se soit effondrée si facilement. La seule chose pour laquelle il peut aider, c'est le talent. Bien que les étudiants actuels soient de troisième ordre, un voyage de milliers de kilomètres commence par un pas. Les étudiants seniors se sont rassemblés pour s'entraîner devant la maison des fleurs de prunier blanc. À partir d'aujourd'hui, tu t'entraîneras avec moi tous les matins, leur a dit Jun Young. Le lever du soleil a illuminé la montagne et l'école Yuashan. Maître Ingum s'est réveillé et n'a pas vu les élèves qui venaient habituellement le saluer le matin. Il a décidé que les enfants dormaient encore et est allé les réveiller pour l'entraînement. Dès qu'il s'approcha du dortoir, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. La cour était parsemée d'enfants couchés, épuisés et sales, ils gémissaient et appelaient leur mère pour les ramener à la maison. Une recrue, Jun Young, faisait quelque chose d'étrange, il y avait un bâton en bandoulière sur ses épaules et de grands sacs suspendus des deux côtés. C'est ainsi que s'entraînaient les ancêtres de tous les maîtres d'arts martiaux, et il semblait que les muscles du garçon devenaient plus forts à chaque seconde. Ingum a estimé qu'une telle formation était trop dure car tous les enfants étaient très fatigués, tout comme ils ne l'étaient pas lors de la formation de leur mentor. Ingum a donné un avertissement sévère à un débutant car dans la maison des fleurs de prunier blanc, il y a un ensemble de règles strictes et on ne peut pas sacrifier le sommeil pour s'entraîner. Chong Young a demandé au maître de lui donner seulement un mois et il garantit que les gars plus âgés montreront des résultats extraordinaires. Ingum se demandait d'où venait un tel garçon qui venait écraser tous les étudiants plus âgés sous lui et, avec l'aide de son autorité, enseigne aux autres. Ingum a donné cette autorisation, disant qu'il était extrêmement impressionné par la détermination des garçons et que s'ils continuent ainsi, ils obtiendront un succès sans précédent. Malgré le fait que de nombreux étudiants n'étaient pas enthousiasmés par une telle formation et voulaient que le maître les protège, Ingum est parti. Quelques jours plus tard, Jun Young a continué à entraîner son QI et a déjà obtenu un grand succès. Il comprenait beaucoup de choses sur l'école Yuashan actuelle. Les chefs d'établissement sont trop faibles et trop mous, même s'ils sont de bonnes personnes. Les étudiants sont encore plus faibles, ils ne sont pas tous issus de familles de guerriers, mais de familles de marchands, mais il manque de bons professeurs. Mais maintenant Chong Young fera tout ce qui est en son pouvoir pour raviver à nouveau le pouvoir de Yuashan et son ancienne grandeur. Les étudiants étaient tellement fatigués pendant l'entraînement qu'ils ne pouvaient même pas tenir leur baguette en mangeant, ils sont tombés de leurs mains fatigués. Certains d'entre eux étaient indignés et voulaient arrêter l'entraînement, mais les deux garçons les plus âgés, Shogul et Yoon Jung, ont décidé que si un petit garçon comme Jun Young pouvait s'entraîner comme ça, alors ils veulent faire de leur mieux pour devenir des maîtres à un tel niveau que le monde entier saura. Jong Myung est allongé sur les branches d'un cerisier en fleurs et rêve de sa renaissance à l'école Yuashan. Soudain, les portes de l'école s'ouvrent et une foule de gens en colère entrent dans l'école et exigent que l'instituteur leur rende enfin leur argent. Le mentor de l'école a salué ceux qui sont venus très noblement et avec dignité. Mais le principal propriétaire du pavillon, Kong, n'a pas prêté attention à cette dignité et lui a rappelé son devoir. Il a donné à l'école 7 jours pour rembourser la dette, sinon ils confisqueront le temple de l'école Yuashan. Les enfants ont dit que l'école de Yuashan avait emprunté de l'argent à des commerçants et que le principal créancier possédait un magasin dans le village de Yuashan, il est le commerçant le plus influent et le plus prospère de la région.
Et cette boutique appartenait à l'école Huachan, et le fait que le nouveau propriétaire de cette boutique se soit porté volontaire pour être le premier à emprunter de l'argent signifie que tout cela était planifié. Jung Myung a demandé à ses camarades de lui apporter des vêtements noirs spéciaux. Et au bout de quelques minutes, il est tout habillé de vêtements noirs bien ajustés à son corps. Il quitte le temple et se précipite au village pour découvrir les projets des marchands. Dans le passé, lorsque l'école Huachan était célèbre dans le monde entier, le village et la relation avec l'école jouaient un rôle important à cet égard. Au dernier étage du magasin principal de ce village, des dizaines de commerçants se sont rassemblés, ils se sont réjouis d'avoir enfin lancé un ultimatum au chef de l'école. Le propriétaire du magasin, Huachan Kong, a déclaré qu'il était désagréable pour lui de passer de telles commandes dans un tel endroit, mais que le délai de restitution de l'argent était dépassé depuis longtemps. De plus, le marchand Kong a déclaré que la valeur de l'école Huachan est plus grande qu'on peut l'imaginer, de nombreux ennemis de Huachan seront heureux si l'école cesse d'exister. Une école qui veut effacer la présence de Huachan de la surface de la Terre l'achètera au prix fort pour le détruire. Et il y avait déjà plusieurs écoles de ce type, donc tout le monde aura son argent. Le conseiller le plus proche de Kong marchait dans la rue en se livrant à des pensées roses. Soudain, une silhouette vêtue de noir apparut devant lui et un enfant inconnu lui demanda une explication. Que se passait-il avec l'école Huachan? Cependant, le conseiller disposait de nombreux gardes du corps prêts à tuer quiconque se mettait en travers de son chemin. Cependant, le garçon inconnu dispersa très vite tous les hommes adultes. Et le conseiller a dû lui dire qu'il prêtait à un taux d'intérêt élevé et que si le prêt n'était pas remboursé, alors ils enlevaient tous les biens. Alors que Jongmyon découvrait tous les détails, l'un des gardes du corps l'a attaqué avec une épée. C'était un combattant expérimenté qui était sûr qu'il allait maintenant achever le garçon impudent. Mais comme Chong Myung avait encore les souvenirs de la noble lame de fleur de prunier, il se souvint que si vous n'êtes pas assez fort, utilisez simplement la force de l'ennemi et le garde du corps volera loin sur le côté. Le conseiller qui regardait ce combat dit soudain qu'il reconnaissait le style de combat. Ce style de combat est inhérent à l'école Junan. Les élèves de l'école Huachan se sont rassemblés dans la salle de formation à l'aube, mais Jong Myung n'était toujours pas là, bien qu'il ait été interdit aux élèves de quitter l'école sans autorisation. Puis la porte s'est ouverte et Jong Myung est apparu sur le seuil. Il a dit aux garçons qu'à partir d'aujourd'hui nous ne manquerons plus d'une seule séance d'entraînement, peu importe la neige, peu importe le gel, nous ne nous accorderons toujours pas de repos. Avant l'entraînement, Chong pensait que s'introduire chez les marchands et s'occuper d'eux était une mauvaise idée. Sinon, tout le monde pensera que l'école Huachan a incité l'enfant à commettre un crime. Besoin d'une échappatoire. Preuve que toutes les entreprises appartenaient à l'origine à Huachan, mais que tous les documents ont été perdus. Et les notes que l'ancien chef de l'école Huachan avait prises dans un livre mince ont disparu depuis longtemps. Il était censé y avoir un coffre-fort secret auquel seul le directeur de l'école avait accès, cela n'a été mentionné que dans quelques rumeurs, mais il existe réellement et des documents peuvent y être cachés. Très probablement, l'entrée se trouve dans la maison du directeur de l'école. Très probablement, le stockage doit être situé à côté de la maison et en même temps ne pas être visible, ce qui correspond parfaitement à la colline derrière la maison. Si seuls des documents sont trouvés confirmant le droit de propriété des pavillons commerciaux, il les transférera immédiatement au directeur actuel de l'école. Même s'il s'agit d'une petite colline, fouiller toute la montagne n'est pas une tâche facile. Mais lorsque vous utilisez l'énergie de votre chi intérieur, vous savez que si l'énergie entre en collision avec un grand espace vide, ce sera le stockage, pensa Jong Myung. Plusieurs fois il a essayé de trouver un espace vide et finalement il a réussi.
Maintenant, nous devons le déterrer et Sean s'est mis au travail. Quelques heures plus tard, il trouva un couloir bordé de briques menant à un étrange donjon. À sa grande surprise, il y aperçut son mentor actuel, le directeur de l'école Yuanshi, qui marchait le long de ce couloir jusqu'à la porte. Le directeur de l'école se tenait près de la porte fissurée et Jun Young s'est rendu compte que son mentor ne pouvait pas ouvrir la porte et était désespéré car il ne pouvait rien faire d'autre que regarder l'école s'effondrer. Voyant comment Luachan à qui vous avez consacré votre vie s'effondre et est incapable de faire quoi que ce soit, Sean ressent dans son cœur. Mais le leader ne peut partager cela avec personne. Après tout, il doit devenir un soutien pour ses élèves et donc il se retrouve seul avec sa douleur et sa tristesse. L'abbé est parti et Jingnion se faufile dans le couloir devant la porte. Il a besoin d'ouvrir la porte et il essaie d'y verser son énergie pour que la porte s'ouvre, mais la porte reflète l'énergie et ne l'absorbe pas. Est-ce vraiment du fer millénaire et même épais comme un bras? C'est le métal le plus précieux, encore plus cher que l'or, seuls les guerriers les plus forts peuvent percer une telle porte. On comprend désormais pourquoi le directeur de l'école n'a pas eu le courage de l'ouvrir. Le problème est qu'il ne peut pas non plus ouvrir cette porte, il n'a pas assez de force ou d'habileté. Mais il se souvient que dans le passé, le directeur de l'école entrait calmement à l'intérieur. Il existe donc un moyen d'ouvrir cette porte et quel est cet étrange dessin sur la porte? C'est la ligne de l'épée. La marque de l'épée est très similaire au style fleur de prunier et cet artisanat est un feuillage de bambou. Et c'est le principe des 6 interactions. L'image commence à se dessiner. C'est la clé des techniques qui aideront à ouvrir la porte. En combinant la maîtrise des 6 interactions du bambou et des 24 paumes, vous libérerez le véritable pouvoir du style d'épée en fleur de prunier. C'était la façon d'ouvrir la porte. Comment cela pourrait-il être fait? Dans une vie antérieure, il n'y aurait eu aucun problème. Mais maintenant Jun Young a le corps d'un adolescent ordinaire et bien que la technique soit conservée dans sa mémoire, mais ce corps n'a pas assez d'énergie pour mettre en œuvre toutes ces étapes à la fois. Vous ne pouvez le faire qu'en utilisant votre énergie, mais vous devrez ensuite récupérer pendant un mois entier. Circulation du QI naturel, la force qui soutient la vie chez une personne dès la naissance, autrement dit l'énergie vitale, je l'utilise. Vous devez être prêt à payer le prix fort. Cependant, il n'y a plus d'autre choix maintenant. Malgré le fait qu'il a dû renaître dans un corps auquel il n'était pas habitué, il n'y aura pas de seconde chance, c'est très difficile pour lui. Le corps et l'esprit sont déjà à leur limite et le mouvement est encore trop lent. Cependant, il ne peut pas battre en retraite. De 6 interactions dans la maîtrise du bambou. Suivant 24 palmiers en fleurs de prunier sans rompre la connexion une seule seconde. Une terrible douleur a transpercé Jun Young, son visage était rouge et brûlant, il s'est mordu la lèvre jusqu'à ce qu'elle saigne et a continué à bouger. Même s'il ne s'ouvre pas après, ce sera un désastre complet. Et soudain un grincement se fit entendre et la porte, qui était en fer millénaire, s'ouvrit légèrement, à la grande surprise du garçon. Jun Young se sentait très mal, il semblait que son corps était plus endommagé que prévu et il lui faudrait se reposer pendant au moins 2 mois pour que toutes ses blessures se rétablissent. Mais il rassembla toutes les forces qui lui restaient et poussa la porte qui n'avait pas été ouverte depuis un siècle. Sean entra dans un petit débarras avec seulement 3 bibliothèques. Sean a trouvé les livres de comptabilité de l'école, qui contenaient toute la documentation. Et les livres dans lesquels étaient conservés les enseignements oubliés des écoles presque perdues de Yuachan. Que le haut dirigeant de l'école a caché pour qu'ils ne soient pas transmis à la génération suivante. Dans le 3e cabinet, il n'y avait qu'un seul rouleau. Il a été écrit par le recteur de l'école et disait que si quelqu'un lit ce texte, cela signifie qu'il a été approuvé par le chef de la nouvelle génération.
La lettre contenait des instructions aux nouveaux leaders selon lesquelles les principaux enfants de l'école sont ceux qui s'efforcent de devenir les meilleurs, et le leader doit jouer le rôle de guide et les protéger. Yuashan est une énergie que personne n'a le pouvoir de freiner et d'utiliser à volonté. Même à l'aube d'une nouvelle aube, Yuashan continuera d'exister. Jun Myung n'était pas intéressé par les instructions du sage leader, mais pensait qu'il devrait y avoir une cache dans le coffre-fort pouvant contenir de l'or. Il déplaça le meuble vide, ce qui lui était très facile à faire dans le corps d'un petit garçon. Et j'ai vu un petit trou que même lui aurait du mal à traverser. Quand il s'est faufilé par ce trou, ses yeux se sont grands ouverts et son cœur a commencé à battre devant lui, il y avait du bonheur, des lingots d'or étroitement empilés les uns sur les autres. De précieuses épées soigneusement placées contre le mur. Et même une montagne de richesses, de pierres précieuses. La joie de Chong Myung ne connaissait pas de limite, il n'arrêtait jamais de rire et c'était le moment où le sort de Yuashan passa fermement entre les mains d'une seule personne. Pour l'actuel abbé de l'école de Yuashan, une matinée sans joie est arrivée, pour quelqu'un, cette journée apportera de la joie. Mais pour lui, il est plein de désespoir car il ne reste que 5 jours avant l'heure donnée par le marchand Kong. Mais ensuite on frappa fort à la porte et un gum excité apparut sur le seuil, qui dit qu'un événement incroyable s'était produit et que l'abbé devrait tout voir de ses propres yeux. Un gum a bougé très vite, Yinjung l'a suivi malgré son âge. Dans la forêt, le chef d'établissement a remarqué les enfants allongés épuisés et le coach leur a expliqué qu'ils s'entraînaient seuls le matin. Dans la forêt, ils rencontrèrent Jung Myung qui semblait très fatigué mais heureux. Il montra à l'abbé sa découverte. Un énorme sac de lingots d'or, un coffre rempli de livres, c'étaient des livres de contes. Jun Myung a expliqué qu'il avait accidentellement trouvé un tel trésor, il avait juste de la chance. Et pour ne pas se faire poser beaucoup de questions, il a fait semblant qu'il allait perdre connaissance à cause d'un entraînement intensif. Le bon abbé le relâcha aussitôt pour se reposer. Des montagnes d'or étincelantes devant vos yeux. Mais le plus important, ce sont les livres de comptabilité dans lesquels il était écrit ce que possédait l'école Yuashan dans le village sous la montagne. De plus, les livres anciens des 7 postulats de l'épée de prune sauvage, que l'abbé avait peur de toucher, étaient si anciens et dont la valeur faisait que l'abbé se sentait mal. Yinjun a dû tout examiner et s'assurer que les articles étaient authentiques et le chef du département financier a confirmé leur authenticité. Tout cela étaient des certificats gouvernementaux qui pourraient être une preuve et l'école Yuashan pourrait restituer toutes les entreprises du village, et tous ces trésors feraient plus que couvrir la dette. Yinjun a senti un poids se détacher de ses épaules suite à une si heureuse nouvelle. Qui savait qu'un enfant qui prévoyait de changer notre cœur nous relèverait de nos genoux, il est devenu un billet porte-bonheur pour Yuashan. Et maintenant, l'abbé de l'école de Yuashan s'est écrié, que tous ceux qui sont inscrits dans les livres comptables des entreprises du village viennent. Quelques jours plus tard, une grande foule de commerçants escaladait la falaise abrupte. Il ne reste plus qu'un petit peu à Yuashan. Nous devons être patients. Kong a encouragé tout le monde. Tous les marchands pensaient que soit l'abbé de l'école avait préparé de l'argent, soit il deviendrait propriétaire des meilleurs bâtiments de Yuashan. Même si les marchands traitaient chaleureusement l'héritage de Yuashan, qui gardait le village depuis des siècles, ils sont venus se débarrasser de la dette et des intérêts exorbitants et rien n'a pu les arrêter. L'abbé de l'école, Yinjun, est venu à leur rencontre et s'est excusé d'avoir forcé des personnes aussi importantes à gravir la montagne. Les commerçants ont déclaré qu'ils préféreraient résoudre les problèmes urgents plutôt que des discours vides de sens. Et Yinjun leur a dit qu'il cherchait depuis longtemps une opportunité de rembourser la dette, mais malheureusement il n'a pas pu restituer l'argent à temps. S'inclinant humblement,
l'abbé demanda de l'aide à Huachan et demanda s'il y avait quelqu'un parmi les personnes présentes qui était prêt à attendre encore un peu pour rembourser la dette. Les commerçants ont catégoriquement refusé. Leur principal représentant a déclaré qu'il ne pouvait plus retarder la date de paiement. Puis un Jun s'est tourné vers chaque commerçant individuellement, chacun de vous devrait recevoir un montant différent. Je fais donc appel à ceux qui sont prêts à reporter leur date de paiement. L'école de Huachan n'est peut-être plus la même qu'autrefois, mais cela ne veut pas dire que nous n'avons personne pour nous donner un coup de main. Je n'ai pas pu récupérer la totalité du montant, mais j'en ai quand même préparé une partie. Par conséquent, je me tourne vers vous pour vous demander de remercier définitivement tous ceux qui occupent notre poste aujourd'hui. Kong rit à cette suggestion. D'autres commerçants ont également commencé à nous demander si nous vous faisons confiance et à reporter la date de paiement. Cela signifie-t-il que nous risquons de nous retrouver sans argent du tout? Non Huachan, histoire Huachan, cela ne vous suffit-il pas? Demanda l'abbé, ce qui fit rire Kong. Pendant ce temps, l'abbé interrogeait le reste des marchands. Que signifie Huachan pour toi? Le nom, l'histoire n'ont aucune valeur pour vous? L'école est peut-être en déclin aujourd'hui, mais Huachan a toujours été en contact permanent avec le village. Avec elle, elle a partagé son âme et son énergie, et je veux que vous réfléchissiez tous ici maintenant à ce que Huachan représente pour lui. Ensuite, Kong a pris la parole et a suggéré que tous ceux qui acceptent de retarder la date de paiement devraient se placer de l'autre côté, et que ceux qui ne sont pas d'accord et souhaitent recevoir l'argent aujourd'hui devraient rester là où ils sont. Cependant, la responsabilité de la décision incombe uniquement aux commerçants eux-mêmes, et qu'ils ne s'attendent pas à ce que l'alliance commerciale vienne à leur défense s'ils se retrouvent sans argent. Il est temps de faire un choix. L'un des marchands, exactement celui avec qui Jun Yung a parlé la nuit il y a quelques jours, s'est éloigné de tout le groupe et s'est tenu à l'écart. Il a dit que certains commerçants venaient de loin et ne comprenaient pas ce que Huachan signifiait pour le village. Dans le village, ils ont tous grandi en entendant des histoires sur l'école. Enfant, on lui a dit que tu entrerais à Huachan et que tu deviendrais un grand maître, et même après avoir appris qu'il n'avait pas la moindre goutte de talent pour entrer à l'école, il a grandi entouré d'histoires sur la façon dont Huachan veillait sur la paix et Shaanxi. Son père et son grand-père ont également été élevés de cette façon, car Huachan est la fierté de Shaanxi et de leur village. Une fois que vous aurez reçu l'argent, vous partirez simplement d'ici. Et je resterai ici. Et même si je ne reçois pas cet argent, je pourrai quand même vivre. Peut-être que je regrette de ne pas l'avoir pris à ce moment-là, mais si je détruis Huachan brique par brique, je regretterai d'être entouré d'argent inutile jusqu'à ma mort. Tout un groupe de commerçants après ces paroles s'est retiré et a clairement indiqué qu'il n'exigerait pas la dette immédiatement. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a encore ceux qui honorent l'école. Dit l'abbé et ordonna à un gum d'apporter des livres. La vue des livres comptables du comté de Huayin, auquel appartenait le village, horrifiait Kong. Sur la base des livres comptables, Huachan confisquera toutes les entreprises que vous gérez. Et aussi tous leurs biens acquis, tonna la voix d'un abbé en colère. Comment? Qu'est-ce que tout cela veut dire? Quelle confiscation? Abbé, votre plaisanterie est allée trop loin. Criaient les commerçants indignés qui essayaient de trier les livres. Ils ont crié que les livres étaient faux et, bien qu'ils n'aient pas directement accusé Huachan de falsifier des preuves matérielles, ils ont supposé que l'abbé lui-même avait été induit en erreur. Mais ensuite le chef du pavillon des finances a pris la parole et a déclaré qu'il y a 2 jours, il avait envoyé la moitié des livres comptables au gouvernement Huayin et que leur authenticité est maintenant confirmée. Pour sa part, il assure que les livres sont authentiques et qu'une vérification est nécessaire pour établir officiellement ce fait.
Kong comprit que tout était perdu et qu'une armée gouvernementale les attendrait au pied de la montagne, prête à confisquer leurs biens. Il a commencé à s'indigner et à exiger justice, mais le recteur de l'école lui a coupé la parole et lui a dit que vous n'aviez pas le droit d'ouvrir la bouche parce que vous aviez repoussé la main d'un ami proche qui avait des ennuis et lui avait également planté un couteau de retour et tu n'es plus digne d'être appelé ami. Il ordonna aux marchands dès leur retour au village, de prendre une seule charrette avec des biens et de sortir. Kong a promis qu'il ne resterait pas endetté et qu'il se vengerait. L'abbé a prononcé un discours devant les mêmes marchands qui ont accepté d'attendre avec la dette et n'ont pas perdu leur humanité et a déclaré que Yuachan leur rendrait tout ce qui leur avait été perdu. Mais tout le monde continuera à exploiter des entreprises locales et à réaliser des bénéfices. Les commerçants transportaient leurs charrettes remplies de biens le long de la route menant du village. Lorsqu'ils descendirent de la montagne, leurs entreprises étaient déjà encerclées par les troupes gouvernementales. Maintenant, les marchands reprochaient à Kong que c'était lui qui était responsable de leur situation actuelle. S'ils avaient accepté la proposition du directeur de l'école, ils n'auraient pas eu à quitter le village. Et puis une silhouette en noir est apparue devant eux. Le voleur inconnu a dit qu'il allait récupérer tout ce qui lui appartenait de droit, mais Kong et d'autres marchands avaient des gardes du corps qui se sont précipités vers le voleur. Le premier guerrier qui s'est précipité en avant a été frappé par un coup puissant. Et les autres se dispersèrent sur les côtés, incapables de résister à l'habileté au combat de celui qu'ils attaquaient. Jongmyo a mis son épée sur son épaule, il était affaibli, son énergie n'avait pas encore récupéré et ce combat était trop difficile pour lui. Puis Kong lui a dit que depuis les temps anciens, tous ceux qui ne l'écoutaient pas étaient vaincus, et qu'aujourd'hui il tuera Chongmyung. Avec ces mots, Trader Kong se prépara au combat. Même si Kong n'était pas exactement un guerrier, il n'en restait pas moins un puissant artiste martial. Chong s'est rendu compte que Kong n'était pas comme un simple commerçant dans un comté de province. Cependant, le premier coup de poing que Kong a porté a été bloqué par son épée. Chong a bloqué tout mouvement de Kong. L'énergie que Chong a mise dans sa main pour frapper n'a pas trouvé d'issue et est revenue. Kong, bouillonnant de douleur et de rage, rassembla toute son énergie pour détruire son adversaire et lui délivra un coup de pied puissant. Cependant, l'homme masqué recula légèrement et disparut. Chong a habilement dirigé les forces de l'ennemi là où il voulait et peu importe les efforts de Kong, il ne pouvait pas toucher même ses vêtements, il n'y avait rien de superflu dans ses mouvements, il calculait chaque pas de l'ennemi et Kong ne pouvait même pas imaginer la force de son adversaire. Mais la force de Jongmyung le quittait, et il demanda à Kong pourquoi un homme avec de telles aptitudes au combat n'était qu'un simple propriétaire de magasin dans le village. Kong n'a rien répondu et Jongmyung est passé à l'attaque, son épée a touché l'épaule, le genou de Kongo et visait désormais la tête. Des coups violents pleuvaient sur la Konga de toutes parts, auxquels il n'avait plus le temps de réfléchir. En désespoir de cause, Kong utilisa une technique que Jongmyung reconnut immédiatement comme étant la paume du seigneur Tai. Quelle coïncidence! L'homme qui vendait dans un magasin d'un village et qui a forcé les commerçants à endetter Yuachan connaît les arts martiaux de l'école de Zonyan. Kong a commis une erreur fatale, il s'est perdu et a utilisé cette technique qu'il n'aurait pas dû utiliser. L'école de Zonyan était très forte. Pendant longtemps, une hostilité est apparue entre elle et Yuachan, mais l'école de Zonyan occupe à juste titre une place parmi les 9 grandes écoles. Et il est peu probable qu'une école puissante décide des choses de cette manière. Mais comment la morale a-t-elle changé en 100 ans, pour que désormais les grandes écoles rivalisent avec les autres non pas en exploit, mais en richesse? Kong a répondu que Yuachan n'avait plus d'espoir. Et ce ne sera plus jamais pareil car il a perdu sa technique secrète,
la seule question est de savoir s'il va s'effondrer maintenant ou s'il tiendra encore un peu. Jung Myung a mis une épée sous la gorge de Kong. Et a ordonné de dire aux salauds qui l'ont envoyé que lorsque les fleurs de prunier fleurissent dans la neige, elles dégagent l'arôme le plus épais. C'est peut-être l'hiver, mais le siècle de Yuashan n'est pas encore terminé. Et bientôt avec l'arrivée du printemps, les fleurs de prunier décoreront toute la montagne. Et soudain, un miracle s'est produit. Merchant Kong a vu des milliers de pétales de prunier tomber sur sa tête et il a réalisé qu'il s'agissait du style d'épée 24 Plum Blossom. La pluie des pétales tombés est une illusion. Kong tomba au sol, inconscient. Les pétales de fleurs de prunier recouvrant le ciel disparurent comme un mirage. Et Chongmyon, perdant ses dernières forces, s'approcha des marchands restants. Les marchands ont vu comment Jongmyon traitait Kong et ils ont donc accepté de partir et de laisser tous leurs biens. Eh bien, ils ne pouvaient pas simplement s'échapper parce qu'il leur a proposé de lui acheter leur propriété. Les commerçants ont réalisé qu'il parlait à un psychopathe qui pouvait les battre et ont décidé d'accepter tout ce qu'il proposait. Jong Myung a joyeusement compté l'argent et a couru à l'école de Yuashan pour assister à l'entraînement du soir. Shogun ôta son uniforme et l'essora. Elle était mouillée de sueur. L'entraînement d'aujourd'hui a laissé tous les garçons épuisés. Ils se lavaient dans le ruisseau de montagne et ils lavaient leurs vêtements. Tout récemment, ils ne pouvaient même pas penser qu'ils s'entraîneraient. Auparavant, ils descendaient la montagne pour remplir les conditions minimales et rentraient immédiatement chez eux. Mais dernièrement, Shogun commence de plus en plus à se surprendre à penser que quelque chose a changé et que le gamin Jung Myung est à blâmer. Même si maintenant ce n'est qu'une faible brise, personne ne sait si elle restera juste une légère brise ou se transformera en un typhon qui bouleversera toute l'existence de Yuashan. Cependant, cela portera certainement ses fruits dans un avenir lointain. Dans la cour de l'école, les garçons ont vu beaucoup de personnes commandées par un gun. De nombreux chariots avec bagages et sacs remplissaient toute la cour de l'école. L'entraîneur a expliqué aux garçons que les professeurs de l'école ont décidé de tenter leur chance et de procéder à des rénovations majeures car les bâtiments scolaires sont très vieux. Pourquoi es-tu gelé? Le coach s'est tourné vers ses élèves. Allez aider les ouvriers. Les garçons se sont mis au travail à contre-séhur. Le soir, Shogun et ses camarades regardèrent la table avec surprise. À Yuashan, il n'y avait pas d'interdiction de manger de la viande, mais le manque d'argent ne permettait pas de nourrir les étudiants avec de la viande. Et pour la première fois, les tables étaient pleines de viande. Les garçons se sont jetés sur la nourriture, leurs baguettes ont clignoté, leur jetant de la nourriture délicieuse dans la bouche. Oui, cela arrive une fois dans une vie, dit Shogun à son camarade. Les réparations ont commencé, la viande est sur la table et deux nouveaux uniformes sont apparus. J'ai moi-même vu le mentor junior sourire si joyeusement pour la première fois, je pensais qu'il ne savait pas sourire. Yuashan évolue à la vitesse de la lumière, nous devons être prêts à des changements rapides, c'est ce que les garçons ont dit en se promenant dans la cour. À cette époque, le mentor de l'école, Yeonjin, a invité Jung Myung chez lui pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour l'école. Il lui a proposé de l'argent mais Jung Myung n'en avait pas besoin. La seule chose qu'il a demandé à son mentor était la permission de descendre au village de Huayin quand il le voulait. Il espérait que lorsqu'il aurait gagné en liberté et augmenté son amplitude de mouvement, il aurait plus d'opportunités. Mais cela était contraire à la discipline de l'école de Yuashan et pouvait provoquer le mécontentement des autres élèves, c'est pourquoi le professeur n'a pas approuvé ce choix. Puis Jung Myung a demandé au patron des pilules de vitalité Yuashan parce que le médecin qui a examiné Jung Myung a dit que le QI du garçon était endommagé.
Au même moment, Yanzong a déclaré qu'à partir de maintenant, l'étudiant de Huashan, Chong Myung, est le seul autorisé à descendre au village de Huayan. Après quoi Chong Myung a été envoyé se promener avec les mots d'adieu que s'il faisait quelque chose de mal dans le village, il ne pourrait pas échapper à sa responsabilité. Et la solution était simple. Même l'abbé n'avait pas de telles pilules, il ne pouvait donc pas les donner aux garçons. Tous les professeurs ont fait l'éloge de Jang Myung. Un gomme a déclaré qu'il n'avait pas l'impression de parler à un enfant et que l'enfant ressemblait à un homme adulte, il avait des pensées profondes et il n'y avait rien d'enfantin chez lui. L'abbé résuma leur conversation. Comme vous pouvez le constater, il est encore un enfant et nous n'utilisons pas les gens, mais nous les guidons sur le chemin. S'il s'agit d'un diamant non taillé, nous l'aiderons à libérer son potentiel. Et s'il y a des problèmes, ils peuvent être résolus en le guidant sur le bon chemin. L'essentiel est désormais d'éviter toute négligence et d'enseigner aux étudiants de nouvelles techniques trouvées dans les vieux livres. Le sort de Huashan dépend de la façon dont les étudiants les apprennent. Mais l'un des professeurs pensait que les enseignements secrets centenaires ressemblaient trop à du neuf, à certains endroits il y avait même des traces d'encre, comme s'ils avaient été écrits à la hâte. Et si c'était le plan diabolique de quelqu'un? Ou peut-être que quelqu'un n'est du Huashan et cache son identité, mais qui? Qui cela peut-il bien être? Bien sûr, Chung Myung, qui a réécrit avec diligence les manuels d'équipement militaire en tenant compte de toutes ses connaissances. Il espérait que grâce à cela, des guerriers célèbres commenceraient à envoyer leurs enfants à l'école. Jun Myung était très en colère que son mentor ne lui ait pas donné la pilule de vitalité. Non seulement ils ont perdu de l'argent, mais ils ont aussi perdu les recettes de tous les élixirs, s'est-il indigné. Et l'état de santé de Chong Myung était grave. Son corps ne s'est pas rétabli parce que l'enfant ne pouvait pas utiliser son QI interne comme le ferait un adulte. À ce rythme-là, il lui faudra au moins 6 mois pour récupérer, et dans 6 mois il pourrait mourir. Il est trop risqué pour un enfant d'interrompre l'entraînement pendant 6 mois, le corps grandit et change. C'est le moment le plus favorable à la formation de l'énergie interne. Si tu le manques, il n'y aura pas de seconde chance. Il y a 100 ans, à Huashan, il existait d'excellentes pilules de restauration de la vie. L'adulte Jun Myung a pris ces pilules contre la gueule de bois et elles l'ont très bien aidé. Et soudain une pensée frappa Jun Myung, il se souvint de quelque chose de très important. Et courut aussi vite qu'il put vers le rocher d'Onchan. Qui était près de l'école. Parmi les 5 montagnes sacrées, Scala d'Onchan est la plus haute et la plus dangereuse. Et au milieu de la falaise dont le bord n'est même pas visible, il y a un endroit secret. Au centre de la falaise il y a une grotte qui ne peut être trouvée que si vous y grimpez vous-même, elle vaut donc mieux que l'endroit de l'œil caché de l'abbé et ne peut être trouvée. Là, Jun Myung pouvait se saouler, dormir pendant que l'aîné ne regardait pas, et là, il cachait les pilules qu'il avait si bien aidé contre la gueule de bois il y a 100 ans. L'entraînement sur le rocher d'Onchan était interdit non seulement en raison de sa hauteur. Son nom signifie falaise abrupte. Il n'y a rien à quoi s'accrocher et nulle part où mettre le pied. En d'autres termes, il s'agit de murs inhabituellement lisses et d'une falaise qu'il est presque impossible pour un enfant de gravir. Au péril de ma vie et en utilisant les restes de mon énergie vitale interne QI, j'ai réussi à atteindre l'entrée de la grotte. Mais ensuite quelque chose s'est produit auquel personne ne s'attendait, la corde qui assurait le chon s'est cassée et le chon s'est envolé dans l'abîme. Il dut encore une fois utiliser son énergie vitale pour tenter de s'agripper au rocher. Les os surchargés se sont cassés, ses poignets n'ont pas pu supporter le poids et se sont également cassés. Avec des efforts incroyables,
Perdant presque connaissance et ayant perdu la dernière goutte de son énergie vitale, Jeon Myung grimpa dans la grotte. Toutes les choses qu'il a apportées ici il y a 100 ans sont restées intactes. Et ainsi il ouvrit la précieuse boîte, en soufflant d'abord soigneusement la poussière qui s'y trouvait. Dès que la boîte a été ouverte, l'arôme vif des fleurs de prunier a rempli l'air. Comme si Changmyon se retrouvait dans un jardin de pruniers en pleine floraison. Est-ce vraiment une pilule de prune des neiges? Ils sont plusieurs fois plus chers que les pilules à base de fleurs de prunier. Il a complètement oublié ce qu'il cachait ici. Il est maintenant temps de guérir. Une pilule de prune des neiges fond immédiatement dans la bouche, enveloppant tout le corps de l'arôme le plus pur. Mais il ne suffisait pas de manger la pilule, la puissance n'augmentera que si la force vitale de la pilule est correctement répartie dans tout le corps et que les enfants ne savent pas comment bien gérer leur énergie vitale. L'énergie vitale circulait progressivement dans son corps. Dissiper les flux d'énergie de la tablette mélangée à l'énergie de son corps. En un instant, tout a changé. Chong Myung, qui était assis en position du lotus, a commencé à flotter dans les airs. Une énergie vitale pure et transparente enveloppait tout son corps. Blessures et fractures guéries en un clin d'œil. Mais tout cela ne pouvait se combiner avec le corps de l'enfant, la force vitale se précipitait à l'intérieur du corps de Jung Myung. Mais Jung Myung a réussi à neutraliser cette énergie et à la diriger dans sa direction. Après quoi il est revenu à son état normal et a cessé de flotter dans les airs. Tous les points vitaux étaient complètement révélés, heureusement même le jeune corps était capable d'y résister. Encore un peu et il aurait perdu la tête et aurait dit adieu à la vie. Ce n'est que grâce à ce qu'on lui a enseigné il y a 100 ans à l'école de Yuashan qu'il a miraculeusement échappé à la tragédie. En résumé, ce corps est devenu plus fort et il s'est souvenu des paroles du professeur, qui semblaient être un pur non-sens, mais qui prenaient maintenant un sens différent. Le guerrier prendra le contrôle et dirigera, et ceux qui suivent la voie du taoïsme, c'est-à-dire de la sagesse, laisseront tout tel quel. Jongmyeon était un épéiste et non un sage, mais Yuashan suit à la fois le chemin de l'épée et le chemin de la sagesse. Est-ce que quelqu'un comme lui pourra faire revivre Yuashan? Jung Myung a pris les pilules miracles et est retourné à l'école en toute santé. Les écoliers se rassemblaient dans la cour de Yuashan pour l'entraînement du matin et ils parlaient du fait que Jung Myung avait très mauvaise mine ces derniers temps et que peut-être que l'entraînement se terminerait bientôt. Cependant, Jung Myung est apparu en pleine santé et s'est excusé de ne pas trop s'entraîner avec ses élèves pendant sa maladie. Maintenant il y aura plus d'entraînement et ils seront plus difficiles, par exemple les courses d'obstacles. Courir le long d'une haute falaise qui semble impossible à gravir. Jong Myung pensait que d'innombrables guerriers avaient obtenu à eux seuls le titre de plus fort du monde. Mais si parmi les adeptes d'une école il n'y en a qu'un qui mérite d'être reconnu, il ne pourra pas glorifier le nom de l'école entière. Pour la relance de l'école, chacun doit devenir plus fort. Après un tel entraînement, tous les garçons ne pouvaient plus se tenir debout et sont tombés dans la cour. Chaque jour, l'entraînement devient plus dur et le corps risque de ne pas être capable de résister à un tel stress, se plaignent les garçons. Jun Myung leur a promis de tenir encore un peu et si rien ne change avec le temps, nous en parlerons. Tout le monde était d'accord avec ça. Le matin, l'entraîneur Ingum, alors qu'il dirigeait l'entraînement matinal des garçons, a remarqué que quelque chose avait changé. La technique de l'épée des enfants est devenue stable, ils font les mêmes attaques, mais leur acuité et leur confiance ont changé et la force se fait sentir à chaque pas. Le corps garde également l'équilibre avec 3 balles, a pris du poids, le feu d'un entraînement intensif brûle les yeux. À ce moment-là,
l'abbé s'approcha d'un gamme et lui montra un des livres trouvés lorsque le carrosse lisait ce qui y était écrit. Il a été très surpris. C'était un livre sur la technique d'équilibre des 6 techniques fondamentales de Huachan. Cependant, il a ensuite été remplacé par le véritable équilibre de 6. Le livre a été écrit qu'il n'y a rien de mal à développer et à transformer les arts martiaux Huachan, mais l'équilibre des 6 est la base et vous ne pouvez pas transformer ou changer l'équilibre des 6. Un gamme soupira et répondit à l'abbé que la balance des 6 est une manière d'apprendre très lente et que le temps a changé, donc les techniques peuvent aussi changer. L'abbé objecta que pour équilibrer les 6, il faut de la stabilité dans les jambes et du sérieux dans les intentions, et il suffit de jeter un coup d'œil aux élèves et on voit immédiatement qu'ils ont ces qualités. Ensuite, l'entraîneur a demandé à Jung Myung s'il préférait faire des pas lents vers le sommet ou des pas rapides et obtenir des résultats instantanés. Jung Myung se curait le nez à ce moment-là, mais a immédiatement répondu. Qui, bien sûr, est tout en haut, car une confiance inébranlable en Huachan, un morceau du passé perdu résonnait des lèvres d'un enfant. L'abbé Yinzong a ordonné de changer la technique de base du Huachan de la lame du vrai principe à 6 interactions et de réviser l'ensemble de l'enseignement du Huachan. Ces enfants sont l'avenir de l'école. Peut-être que cela n'arrivera pas de notre vivant. Mais pour l'instant ces enfants n'abandonnent pas. Le plus gros problème de Huachan a été résolu, mais il restait encore de nombreux problèmes que Chong Myung ne savait pas comment résoudre. D'une conversation avec Shogul, il s'est rendu compte que les mentors et les enseignants ne savent pas faire des affaires et qu'il n'y a pas assez de travailleurs à Huachan. Shogul a déclaré que si le commerçant le plus influent, M. Wang, se mettait à l'agriculture, il n'y aurait aucun problème. Mais M. Wang est alité depuis 1 an pour cause de maladie. À ce moment-là, le coach Ingum envoie porter la lettre de l'abbé au pavillon des finances, la maison la plus éloignée de l'école. Une lettre de la guilde Milky Way, qui était contrôlée par M. Wang. Bien sûr, Jung Myung n'a pas pu résister et a ouvert la lettre pour découvrir ce qui y était écrit, il n'en éprouvait aucun remords. La lettre provenait du fils de M. Wang, qui disait que la santé de son père se détériorait de jour en jour et que d'autres symptômes commençaient à apparaître, son pouls sautait comme un fou, son corps devenait rouge. Il est inconscient et ne peut pas bouger et a une marque noire sur l'arête du nez. Quand Jung Myung a lu ces symptômes, il a été horrifié. Il a reconnu ces symptômes que les médecins ordinaires ne peuvent guérir. C'est la fleur du diable. Symptômes similaires à un empoisonnement avec un poison puissant. Cependant, les symptômes de la fleur du diable apparaissent sous l'influence d'une technique spéciale de la secte démoniaque, dont l'héritage se transmet même après 100 ans. Le problème n'est pas seulement que ces salauds sont vivants, mais leur école déteste Huachan et il est fort probable que quelque chose y soit prévu. Jung Myung décide que lui seul peut comprendre ce qui arrive à M. Wang. De plus, il y a une très grosse récompense pour la guérison. Les camarades trouvent une lettre sur le lit de Chon leur demandant de lui trouver une sorte d'excuse car il sera absent pendant quelques jours. Et Jung Myung parcourt la distance jusqu'à la ville à une vitesse incroyable. Et maintenant il se trouve déjà dans un endroit où il n'est pas allé depuis 100 ans et qu'il avait l'habitude de visiter très souvent, la ville de 11 ans. C'est là que se trouve l'école Junan, qui était l'ennemi juré de l'école Huachan. Une grande école voisine au départ ne peut pas avoir de bonnes relations, et au moment où se pose la question, qui est le plus fort, nous ou eux, il ne reste plus qu'à tirer le couteau. À cette époque dans la maison de M. Wang, aucun des médecins, même les maîtres de la famille Tang, surnommés le suppresseur de poison, ne pouvait guérir le patient.
Les médecins ont dit qu'il ne s'agissait pas d'un empoisonnement et que la raison était ailleurs, ce qu'eux-mêmes ne comprenaient pas. Le fils de M. Wang était très triste chaque jour, l'état de son père empirait et même beaucoup d'argent n'aidait pas. Toute sa vie, il a travaillé dur pour le bien des pauvres et il meurt aujourd'hui d'une maladie inconnue. C'est très cruel. L'aîné de l'école Junan, Kim Ok-si, a proposé un rituel pratiqué en cas de maladie grave. Le fils de M. Wang ne voulait accomplir aucun rituel parce qu'il comprenait que c'était de l'ignorance, mais il ne pouvait pas refuser l'aîné de l'école Junan. Junan était célèbre dans le passé comme l'une des 9 grandes écoles, mais récemment, son nom a tonné dans le monde entier comme synonyme de l'expression force invincible. Depuis l'Antiquité, Junan a eu une forte influence sur la ville de Onzan, et si l'ancien lui-même donne des conseils, même une personne très riche ne peut pas les rejeter. À ce moment le serviteur dit qu'un homme de Yuashan attend le fils de M. Wang. Le fils de M. Wang, John, se rend à la porte pour rencontrer la délégation de Yuashan. À sa grande surprise, il y a un petit garçon debout à la porte. Il dit qu'il connaît un moyen de guérir M. Wang et demande à l'emmener chez le patient. De plus, cela ne le dérange pas de recevoir l'énorme récompense promise par la Guilde de la Voie lactée pour avoir guéri son patron. Bien sûr, John Guy ne croit pas l'enfant et va partir. Mais Chon dit poliment qu'il a quelques suppositions sur les symptômes indiqués dans la lettre. La famille Wang a consulté d'innombrables médecins, mais aucun d'entre eux n'avait la moindre idée de la signification de ces symptômes. Donc, malgré la colère de l'abbé de l'école Junan, qui voulait immédiatement jeter dehors ce jeune impudent, il décide d'emmener le garçon dans la chambre de son père malade. Un homme émacié est allongé sur le lit. Symptômes, marque, stylo, fleur du diable, mais la technique a été mal faite, donc le patient a duré une année entière. Chong Myung a pris la main du patient et s'est rendu compte que le traitement ne serait pas très efficace. Le fils de M. Wang en a été très surpris, car les médecins les plus célèbres ne pouvaient rien faire. Tout d'abord, Jun Myung a décidé de prendre son petit déjeuner et s'est bourré la bouche de poulet frit et de riz. Puis il demanda à Shinga, qui, accompagné de son père, était très proche de lui, l'accompagnait partout et qui ne serait jamais soupçonné, quoi qu'il arrive. Shinji a dit que le père avait de nombreuses aides. Et puis il a nommé 5 personnes qui correspondaient à la description. Jongmyo raisonnait ainsi, a enjugé. À l'école de Junan, son directeur se précipita avec rage, car non seulement l'enfant au champ entra à 11 ans avec tous les honneurs, mais il l'appela aussi comme ce salaud. Que dans sa jeunesse Kim-ok se défie souvent en duel et ne peut jamais gagner, la noble lame de la fleur de prunier Jongmyo. Lee Seong-baek, élève de 2e génération de l'école Junan. Je pensais cela depuis que la noble lame de la fleur de prunier a été tuée, mais son style et son exploit sont sur toutes les lèvres. Comme cet homme était génial. Ce dont le directeur de l'école de Junan avait le plus peur, c'était de savoir si le garçon de l'école de Yuashan guérissait M. Wang. Tout en fera de son mieux pour aider Yuashan. Puis les élèves de Junan ont suggéré que l'enseignant défie Chung Myung en duel. Après tout le monde sait que Junan et Yuashan se transmettent depuis longtemps leur expérience au combat. Le recteur a dit qu'en blessant cet enfant, vous nuisez au prestige de l'école, mais je prends note que vous tenez bon et n'avez peur de rien si l'un de vous commet une erreur et utilise une force excessive. Je punirai personnellement celui qui touche cet enfant, dit à haute voix l'abbé en pensant en lui-même, avec en plus une immense récompense. De jeunes écoliers se sont approchés du portail de la maison de M. Wang et la particularité était qu'un garçon marchait devant le portail.
Par moquerie, les jeunes ont demandé aux garçons de leur montrer les techniques de combat à l'école de Yuashan. Bien, ne le regrette pas plus tard, d'accord? Acceptez le défi du combattant Jangmyeon. Lee Sung-baek, disciple de Junan, a appelé le disciple de Yuashan, Chong-myung, à dégainer son épée. Le défi officiel de se battre semble si fort. Mais le petit garçon n'était pas armé. Pour qu'on ne reproche pas aux Junans d'attaquer des enfants sans défense, ils furent contraints d'armer leur jeune rival. Jun-myung a mis son épée sur son épaule et a attendu l'action de ses adversaires. Il n'a même pas sorti son épée de son fourreau. À l'école de Junan, il a pratiqué un coup sérieux et direct à l'école d'épée de la région du Sud. L'épée lourde a touché le cou de Jun-myung, mais il a légèrement soulevé l'épée et l'a bloqué comme ça. Rapide et fort, Lee Sung-baek balança à nouveau son épée, visant cette fois le ventre de Jong-myung. Et encore une fois Shenmen a bloqué l'attaque, mais a pris du recul. Peu importe les efforts déployés par Lee Sung-baek, il ne pouvait pas atteindre son adversaire avec son épée, le garçon bloquait chacun de ses coups. Et même le coup inévitable porté de toutes parts par le maître qui a battu Lee Sung-baek a été réfléchi à un étudiant junior de l'école Yuashan. Cela ne peut pas être vrai, mais il a repoussé tous les coups d'épée reconnus comme les meilleurs de toute l'école Junan. L'âme dirigée vers l'avant, apprenez à couper le monde entier, et la technique des 36 épées du ciel. Toutes les applications ont été étouffées lorsqu'elles ont rencontré un blocage. Lee Sung-baek a mis toutes ses forces dans le dernier coup et soudain le corps du garçon s'est envolé au loin. Le sang jaillit de sa bouche et il tomba immobile au sol. À ce moment-là, Jong-gi est sorti de la maison et est devenu furieux de ce qu'il a vu. Jong-myung a été transporté dans la pièce par des domestiques pour lui apporter l'assistance nécessaire. Et tous les représentants de l'école Junan ont été expulsés de la guilde par John Jae. Les médecins ont examiné Jung-myung et ont déclaré que, même si la blessure était grave, sa vie n'était pas en danger. John Jae espérait vraiment que le garçon pourrait le guérir, car aucun des médecins de son père ne pouvait dire de quel type de maladie son père souffrait, mais le jeune étudiant n'avait même pas besoin d'examiner M. Wang pour nommer les symptômes de la maladie. Par une nuit sombre, quelqu'un se frayait un chemin tranquillement dans les couloirs de la maison de M. Wang et une vague silhouette entra dans la pièce où Jung-myung gisait inconscient. L'inconnu a murmuré qu'il ne détestait pas le garçon, que c'était juste un paiement pour s'être ingéré dans ses affaires et a tendu les mains, avec les sorts du doigt du diable, et a voulu toucher la poitrine de l'enfant. Et à ce moment la main de l'empoisonneur fut interceptée. Jung-myung lui tenait fermement la main, ce qui tentait de le tuer. Mais l'ennemi était fort et il est difficile pour un petit garçon de vaincre un homme adulte. La malédiction est sur le point de s'abattre sur Jung-myung et rien ne peut le sauver. À ce moment la porte s'ouvrit et Jong-gi et les domestiques apparurent sur le seuil. À la grande surprise de John Jae, le criminel s'est avéré être celui à qui le directeur général et assistant de M. Wang, Jiabok, faisait de plus en plus confiance. Et puis le plan de Chong-myung est devenu clair, si celui qui peut guérir M. Wang fait semblant d'être malade, alors le criminel viendra certainement le tuer, et la faute pourrait en être imputée à l'école de Junan. Le chef général s'est justifié du mieux qu'il pouvait et a assuré que le garçon sorcier et sa destruction n'apporteraient que des bénéfices. À ce moment-là, Jung-myung a sauté sur le méchant. Sa main a commencé à émettre une lumière aveuglante et il a porté un coup sur la tête du criminel. Les bras croisés et soudain la main de Jung-myung est devenue rouge. C'était une main démoniaque et une personne ordinaire ne pouvait pas résister à un seul coup et mourait immédiatement. Mais l'adversaire était un homme qui n'avait jamais étudié les arts martiaux et donc son coup n'était pas si mortel.
La colère du directeur général était si grande qu'il ne pouvait pas y faire face car il avait presque terminé son Dirty Deed. Au milieu de la bataille, un élève de l'école Junan est apparu dans la cour de la guilde et a voulu s'excuser pour son acte. Un enfant et des commerçants ordinaires ne pourraient pas arrêter le directeur en colère dont la victoire lui a glissé entre les doigts, mais un jeune homme adulte et un combattant expérimenté pourraient bien le faire. Lee Sambaek était sûr que son adversaire ne tiendrait pas longtemps, mais il s'est battu pendant plus d'une heure pour tenter de le renverser. Un élève du clan remplacé ne pouvait pas se laisser vaincre par quelqu'un qui ne maîtrisait pas vraiment l'art martial. Et finalement, grâce à des efforts incroyables, le méchant a été vaincu et Sambaek a à peine respiré après une bataille aussi difficile. Donc, avec un problème qui a duré plus d'un an, Jung Myung l'a réglé en 2 jours, pensa Jong Jae. Si tout était si simple, alors pourquoi jusqu'à présent, personne n'a même deviné l'existence d'un traître, son plus proche allié et assistant. On a l'impression qu'il y a un vieux maître sage caché dans cet enfant. Il ne reste plus qu'à guérir Monsieur Wang. Et puis les affaires de la ville sont terminées, pensa Jong Myung. Mais il n'avait aucune confiance en lui, il ne pouvait pas dire avec certitude s'il était possible de guérir le patient. Après tout, maintenant il n'est qu'un garçon et non une noble lame de fleurs de prunier, et un mouvement imprudent peut provoquer une poussée d'énergie démoniaque et la personne affaiblie mourra immédiatement. Et pourtant, Jong Myung a commencé le traitement à ses risques et périls. Une énergie vitale pure et lumineuse s'est précipitée dans le corps de Monsieur Wang, qui était rempli d'énergie démoniaque. L'énergie démoniaque remplissait tout le corps de Monsieur Wang et Jung Myung n'était pas sûr d'avoir assez d'énergie pour dissiper ses forces noires. À cause du flux d'énergie lumineuse, le démoniaque s'est brisé en morceaux. Et le corps du patient s'est progressivement éclairé et a acquis une apparence saine. Puisque Monsieur Wang a été vertueux pendant très longtemps et a aidé les pauvres et les défavorisés, son corps pouvait résister à l'énergie démoniaque. Puis l'énergie démoniaque a jailli du corps de Monsieur Wang et s'est précipitée en un flux sans fin directement dans le corps de Jung Myung. Maintenant, Jung Myung a été infecté et chaque partie de son corps s'est transformée en champ de bataille. En raison de son très jeune corps, il ne tiendrait peut-être pas longtemps dans cette bataille. Par conséquent, il dut à nouveau se battre avec une énergie démoniaque. L'énergie démoniaque a attaqué le corps à plusieurs endroits. Mais chaque fois que Jung Myung repoussait ses attaques avec sa pure énergie vitale. Si la bataille s'éternise, l'énergie du petit enfant finira par ne pas suffire et des entités démoniaques dévoreront son corps. A finalement réussi à détruire les monstres diaboliques avec une grande explosion d'énergie. Finalement, son corps a été débarrassé de toute trace de démons. Et en même temps Monsieur Wang s'est réveillé et avait l'air bien mieux qu'avant la séance de guérison. Après que Monsieur Wang ait repris connaissance, la guilde commerciale de la Voie lactée a rapidement mis de l'ordre dans ses affaires. Si Jung Myung n'était pas apparu, le plan du méchant directeur général aurait été exécuté et tout le clan Wang aurait perdu la vie. Entre-temps, cette canaille aurait repris tous leurs biens car il s'est avéré que le directeur général était le fils du commerçant avec qui le père de Monsieur Wang était en concurrence. La source de la main du diable sur le criminel était qu'il avait reçu les enseignements secrets d'un homme mort qu'il avait accidentellement trouvé au fond des montagnes lors d'une expédition commerciale. Donc la secte démoniaque n'est pas impliquée ici et vous pouvez respirer librement. Grâce à tout cela, Jung Myung est devenu un bienfaiteur de la guilde de la Voie lactée et a été traité comme un invité d'honneur. Et maintenant Monsieur Wang lui-même est venu rendre visite à son sauveur. Jeune épéiste, se tourna-t-il vers le garçon,
je suis venu vers toi dans l'espoir que tu répondras à ma demande. Tout d'abord, a poursuivi Monsieur Wang. Veuillez accepter ma gratitude pour m'avoir sauvé la vie. Monsieur Wang a promis de limiter l'accord avec l'école Junan et de donner une énorme récompense à l'école Yuashan. Mais son fils John Ji craignait que Junan ne soit le dirigeant de Xian et une école influente du Xingxi et qu'il soit trop dangereux de coopérer avec Yuashan, qui est si loin de nous et en grand déclin. Le garçon recevra déjà une grosse récompense. Quoi qu'il en soit, il est trop dangereux de renforcer les liens avec Yuashan tout en collaborant avec Junan. Le fils a demandé à son père de réfléchir à sa décision et de maintenir au moins les termes précédents de l'accord avec Junan. Monsieur Wang a rappelé à son fils que le devoir principal d'un commerçant est de gagner de l'argent. Et parfois, un commerçant s'efforce de gagner de l'argent même en respectant les lois et les normes morales. Dans les affaires d'un commerçant, il n'y a pas de sens de la vertu, seulement l'efficacité. Il va bénéficier de l'effondrement de l'école Yuashan. Trouver de la valeur dans ce que les autres ne remarquent pas ou considèrent comme indigne et investir. Que ce soit une école ou une autre guilde commerciale, c'est ainsi que Monsieur Wang a transformé la Voie lactée en la meilleure guilde commerciale de Shaanxi. Étage M. Wang n'attendra pas que Yuashan se relève, il y contribue lui-même. Monsieur Wang a dit toute ma vie, j'ai vécu comme marchand, sur mon chemin j'ai rencontré d'innombrables grands maîtres marchands, mais cet enfant est le seul qui pourrait me confondre et me faire admirer. Ainsi, ayant des arrière-pensées, le père et le fils Wang décidèrent de construire l'école Yuashan. Pendant ce temps, Chong Nyung restait insouciant au soleil et se laissait aller à de merveilleuses pensées sur l'avenir de l'école de Yuashan.